Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une séance de prédication du MIREF, ministère prophétique, pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste, et de la servante de l'Éternel Marie Bénie, sur un sujet qui est très intéressant, inspiré par l'Esprit Saint, au vu du contexte actuel où nous venons de sortir nous disons qu'il y a nettement mieux par rapport à la maladie Covid. L'humanité souffle un peu plus. Et ça et là, on voit aussi des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des problèmes importants. Il y a les calamités naturelles et on voit comme ça des personnes qui peuvent être soit croyantes, soit non, s'interroger en se disant, mais comment pouvons-nous faire pour implorer le bon Dieu? Comment pouvons-nous faire pour qu'il marque de sa présence? Comment pouvons-nous faire pour que, par son action, tout cela soit amélioré? Et comment pouvons-nous faire pour que nous soyons exaucés? Et certains même font ce que nous appelons, c'est les colères en silence, les colères cachées. Et vous savez qu'on ne peut pas dire colère cachée parce qu'il n'y a rien de caché pour le Seigneur. Il voit tout, il entend tout. Mais bien sûr que nous savons qu'il y a beaucoup qui rechignent, beaucoup qui s'interrogent. Et c'est pour ça que le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Dans la vallée de l'ombre de la mort, les tempêtes dans ta vie, prie et Dieu se tiendra auprès de toi. » C'est une parole qui a été tirée du livre d'Esther, où nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Et après 3 jours de jeûne et de prière, Dieu se tint auprès d'Esther. Et vous savez, la suite, pour ceux qui ont lu le livre d'Esther, c'est la délivrance du peuple juif. Il fallait être vraiment une catastrophe parce que c'était un génocide qui se préparait. Donc, à l'instar de ce qui est rapporté dans la Bible, l'histoire du peuple de Dieu sorti de la captivité d'Égypte pour aller vers la terre promise de Canaan, avec à leur tête Dieu a mis Moïse, il est évident que cela augure de ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie paisible absolument. Il y a toujours des tempêtes, il y a toujours des difficultés qui surgissent, et l'exemple du peuple juif pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert est très illustratif. C'est pour ça que nous disons que nous aussi, vous aussi, dans vos vies, dans nos vies, nous allons avoir des tempêtes. Et c'est pour ça que le psaume 23 dit très bien que quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Et justement, c'est pour ça que ce thème qui est inspiré, nous allons voir pourquoi ne sommes pas nous exercés, sur quel genre de paramètres ou de choses pouvons-nous agir pour aller dans le sens que Dieu souhaiterait qu'on aille. C'est très important. Ou alors, que faisons-nous qui fasse que on n'est pas exaucé, mettant en exergue. Et c'est Dieu lui-même qui donne le tempo et nous fixe la problématique, comme le dit notre titre, car son amour et son soutien, il a exprimé, notamment par le psaume 23, qui a justifié le titre de cette évangélisation. Le psaume 121, qui dit que j'attends le secours vient en haut, vient de l'Éternel. Le psaume 28, ne pas cacher ses problèmes à Dieu, car si tu caches tes problèmes à Dieu, tu ne pourras pas aussi avoir son aide. Souvent on se trompe, on lit que justement dans l'Apocalypse, Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga. Et là aussi, frères et sœurs, faisons attention. Si pour vous, vous comprenez que c'est au moment où vous avez vos problèmes, au moment où vous avez pris un chemin et ensuite vous voyez que vous butez, vous appelez le Christ, alors que vous devez appeler, il est l'alpha, donc il doit être au début, et donc il doit être à la fin aussi. Donc il ne faut pas attendre la fin pour l'appeler. Et ça, nous allons le voir au décours de notre évangélisation. Il y a aussi le psaume 145 qui précise les limites de l'intervention de l'Éternel pour qui l'invoque. C'est très important. Le psaume 145, nous allons donc le lire tout à l'heure. Donc, dans des situations que l'on traverse, soit individuellement, soit au plan familial ou même d'un groupe de personnes,
il faut savoir que l'Éternel est à l'écoute. Il est un Dieu de bonté, il est à l'écoute, il voit tout. Mais, vous savez, ce n'est pas parce qu'il voit tout que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas rien à exprimer. Vous devez exprimer, vous devez parler. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autonomie du créé. Dieu a dit, tu professeras ta foi ou pas. Il ne t'oblige pas. Donc, dans ce même titre, c'est à toi de faire le premier pas, d'aller. Dieu est magnanime, Dieu est ouvert, Dieu est de bonté. Alors, c'est pour ça que si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Nous savons que, comme dit le passage biblique, Dieu est riche en bonté. Il a montré à travers les Écritures saintes comment il agit, et nous allons voir comment, et peut agir pour toi, pour nous, pour les peuples, dans les tempêtes de nos vies. C'est très important. La foi étant un élément déterminant dans l'action de l'Éternel, comme nous l'a enseigné Jésus lors de la résurrection de Lazare, il a dit un mot à Marthe. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Ah non, mais Christ, Seigneur, si tu avais été là, vraiment ça ne serait pas passé comme ça. Il a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc professe ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est très important. C'est le minimum qu'il faut avoir. Il ne faut pas, vous allez faire l'iniquité pour que le soir vous demandez pardon et le lendemain vous reprenez l'iniquité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est très important. Donc, je vais lire en première lecture, justement pour bien cibler le sujet, le psaume 145, versets 18 à 19, et Jean 11, verset 40. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Et dans Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que je voulais dire. Amen, amen. Donc c'est très important. Nous allons donc voir, à travers cette prédication, des récits emblématiques sélectionnés avec l'aide de l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu, pour vous montrer comment il a secouru un individu, un groupe de personnes, mais qu'est-ce qui a motivé qu'ils viennent au secours de ces différents groupes de personnes. C'est pour ça que nous allons d'abord parler de Joël, le livre de Joël. Vous savez, Joël étant, vous savez, un prophète voyant, qui a eu à conduire une situation très difficile, et c'est l'un de ceux qui nous montrent comment faut-il faire devant une situation difficile, soit au plan individuel, soit au plan du groupe. Il y avait une invasion de sauterelles, c'était âpre et le peuple risquait de mourir de faim, et il n'y avait pas de possibilité de s'en sortir. Et l'Éternel vint au secours de ce peuple. Pourquoi? Mais parce que Joël avait compris. Et c'est l'un des exemples qu'il faut prendre. Joël va conduire des jeûnes et des prières et en s'humiliant devant l'Éternel. Et souvent on se dit, mais oui, j'ai prié, j'ai jeûné, mais qu'est-ce que... Il faut bien comprendre que Joël, et on verra un autre, ça va nous le montrer, il faut jeûner, prier, s'humilier. Il est évident que quand vous jeûnez, c'est aussi une forme d'humiliation parce que ce n'est pas Dieu qui vous contraint à ne pas manger. Mais vous vous humiliez, vous vous faites mal, voilà, vous jeûnez parce que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a eu le jeûne et les prières qui ont conduit à ce que quelque chose fasse que Dieu se manifeste. Donc Joël va donc conduire par des prières et des jeûnes et de l'humiliation devant l'Éternel lors de l'évasion des sauterelles. Le peuple est sauvé et va être sauvé de façon collective. Grâce à quoi? Mais grâce à ce que Joël a mis en place et qui nous montre déjà ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de parler en l'air comme ça. Donc, jeûne et prière et humiliation devant l'Éternel, afin que finalement le Seigneur est venu à leur délivrer.
Donc, Joël nous montre avec un résultat tangible, preuve à l'appui, qu'en conduisant jeûne, prière et humiliation face à l'invasion d'Israël, à la demande de l'Éternel, il pria. Et comme vous allez lire, et comme la prophétesse va lire tout à l'heure, vous allez voir que c'est ce qu'il faut faire, entre autres. Et un autre exemple probant, et qu'on ne lit pas souvent, c'est le livre de Esdras. Esdras, qui était un pasteur très aimé de son peuple, et donc il va être très embarrassé parce que les captifs de Babylone devaient rentrer à Jérusalem, mais ils devaient traverser une zone de rapine, une zone où siégeaient beaucoup de bandits. Or, il y avait, avec Esdras, il y avait femmes, enfants, les hommes, le bétail, tout ce qu'ils avaient. Et comment prendre le risque de traverser cette zone où il y avait des malfrats? Il pria et Dieu lui donna la conduite. C'est très important. Et bien sûr que vous allez voir, c'était très risqué. Le roi de l'époque, Artaxerxès, va lui dire, ben, je t'offre l'armée royale qui peut t'accompagner. Mais Esdras dira, non, je compte sur l'Éternel, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il va organiser? Il va organiser des jours de prière, de jeûne et d'humiliation. Et encore, vous avez vu, comme pour Joël, c'est très important. Donc, lors de ce retour des captifs de Babylone à Jérusalem, à Juda, et donc le pasteur Esdras va traverser avec l'ensemble des captifs, des bêtes, de la marchandise et autres, une zone très dangereuse qui apparaît, comme dit le psaume 23, la vallée de l'homme de la mort. Et il ne demande pas, comme je disais tout à l'heure, la garde impériale, qui lui a été pourtant proposée. Mais il fait confiance en l'Éternel, organise des prières et du jeûne et humiliation. Parce que souvent, la partie humiliation, ben, nous le négligeons. Enfin, je dis nous. Je veux dire, ceux qui, quelquefois, voient qu'il n'y a pas de résultat, nous disons, l'humiliation, c'est un peu plus que le jeûne. Le jeûne, c'est déjà un grand pas vers l'humiliation. L'humiliation, c'est vraiment s'abandonner au Seigneur. Pas de vanité, pas d'orgueil. Jeûne et prière, c'est très important. Et c'est ce que fera le peuple des captifs de retour de Babylone. Avec le prophète Esdras, ils vont donc prier, pas de garde impériale, et ils vont arriver sains et saufs à Jérusalem. C'est très important. Et ils ont été protégés par la main de l'Éternel lors du retour et sans aucune attaque. Et pourtant, c'était dans cette même vallée qui a fait vraiment une renommée des bandes qui sévissaient et qui tuaient des gens. Il a refusé la garde impériale et par les prières, il est arrivé sain et sauf. Donc, la prophétesse va faire une série de lectures en deux temps. Premier moment, c'est d'abord des livres de Joël, donc Joël 1 et Joël 2. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle nous présentera un extrait du livre de Esdras. Vous verrez ce que je venais vous dire, le rôle de prière, jeûne et humiliation. C'est très important. Il n'y a pas d'offrande là. Il n'y a pas de... Voilà, c'est très important, nous insistons. Et nous allons voir avec le déroulé de cette prédication. Donc je lis Joël 1, verset 19 à 20, et Joël 2, 12, 13 et 19. Je lis la parole de Dieu. Verset 19. C'est vers toi que je crie, Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Verset 20. Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Verset 12. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits.
et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il a fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Verset 19. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Amen. Je lis Esdras, verset 8. Esdras 8, verset 21 à 23. Verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour vous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avons affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous vous disions? Qu'est-ce que disaient vos serviteurs de Dieu? C'est ça. On a choisi 2 livres et il y en a d'autres qui arrivent. Pour vous montrer, frères et sœurs en Christ, c'est ça. C'est simple, hein? Mais c'est d'une profondeur spirituelle pour l'éternel. Regarde ce que Esdras fait avec son peuple. Jeûne, humiliation, prière. Il refuse la garde impériale. Et Dieu vient et pose sa main et il traverse, ils arrivent à bon port. Béni soit l'Éternel. Et nous allons voir un exemple encore. Alors, 2 exemples, je pense que vous allez vraiment voir ce que Dieu est capable de faire. Vous allez voir. C'est l'un des voyages de Paul et ses collaborateurs. Il devait aller à Rome pour être présenté au roi. Et il devait le faire, bien sûr, par bateau. Mais il a bien dit au capitaine qu'il se prépare une tempête. Mais le capitaine n'entendait pas de cette oreille. Ben, il a fait comme bon lui semble, sans trop prendre en considération les prévisions climatiques, surtout, et même l'arrivée de la tempête, avec de gros risques qu'il y ait un naufrage. Malgré l'insistance de Paul, ils vont donc embarquer et les voilà en mer pour aller à Rome. Mais survient la tempête. Comme cela, il devait s'attendre puisque les prévisions disaient que il y avait de gros risques. Alors, que va faire Paul? Comment faire puisque tout le monde était apeuré? Alors, ce qui est sûr, c'est que là aussi, Paul va avoir une vision de l'Éternel. Paul va avoir une vision éternelle qui va envoyer un ange pour lui dire que ça va bien se passer. Il faut des chants, des prières, des prières, des chants d'adoration, hein, et des louanges à l'Éternel, et par des psaumes notamment. Et cela devrait bien se passer. Et Paul va le communiquer au reste du groupe, puisque tout le monde était apeuré. Il disait que c'était la fin. Mais Paul leur dit non, j'appartiens à la famille de l'Éternel, je vous dis ce qu'il m'a dit, que nous allons pas mourir. Donc, il est sûr et certain. Et c'est pour ça que je vais lire justement ce que nous dit l'Acte des Apôtres, chapitre 27, versets 14, 15 et 23, 26. Vous allez voir vraiment la main de l'Éternel. Actes des Apôtres 27, 14, 15, 23, 26. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurachylon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent
et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. En effet, un ange de Dieu, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, dit Paul. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit et nous devons toutefois échouer sur une île. Et c'est ainsi que le voyage se passa bien et Paul et ses collaborateurs furent sauvés. C'est très important. Et ils purent accoster avec des prières, des chants de louange et d'adoration. Et c'est là un exemple pour vous montrer aussi qu'il faut faire, avoir recours à l'Éternel par des chants de louange, d'adoration, hein, et avoir confiance en l'Éternel de tout instant. C'est très important. Et en poursuivant, nous allons aussi vous dire qu'il y a encore un épisode pathétique. Là, j'ai oublié de vous dire aussi que lors de cet épisode, vous lirez dans Actes des Apôtres 28, versets 3, 5 et 6, où Satan n'était pas désarmé. Voyant que Paul allait bien se tirer, il lui envoie une vipère. Vous avez dû lire que la vipère l'a piqué. Et Paul dit à tout ce qui l'entourait, n'ayez pas peur, il n'y aura rien. Effectivement, rien n'arriva à Paul. Amen. Alors, encore ce qui est pathétique, c'est quoi? C'est que les disciples vont emprunter un bateau, en fait, du bord du lac ils voulaient aller de l'autre côté du lac, mais Jésus n'était pas avec eux, était resté au rivage. Et survient une tempête qui les a peur. Le Christ n'est pas avec nous, et qu'est-ce que nous allons devenir? Et il voit quelqu'un marcher sur les eaux. Il voit et dit, mais c'est le Seigneur. Et effectivement, Jésus marche sur les eaux, venant au secours de ses disciples lors d'une tempête sur le lac de Tibériade. Au-delà du lac de Tibériade, le message est le suivant: dans les tempêtes de vos vies, tournez-vous vers le Seigneur et il viendra et s'éteindre auprès de vous. Jésus n'était pas avec eux dans la barque, il était au rivage. Jésus marche sur les eaux pour venir secourir ses disciples. Et c'est ce que l'enseignement que vous devez retenir. Ça ne sert à rien de parler sans foi. Non, il faut avoir recours à votre foi, recours à l'Éternel par des chants d'adoration, de louange et de prière, et ne pas... Donc, au-delà de ce que vous devez comprendre ce message, encore une fois pour toutes, au lieu pour certains de se lamenter, ah oui, mais nous on n'a rien vu, mais Dieu n'est pas venu nous abandonner, tout ce que nous sommes en train de vous dire, parce que la Bible c'est l'histoire du peuple de Dieu, mais c'est en même temps, Dieu nous montre comment il agit avec son peuple. Donc il faut que vous reteniez que bien sûr, vous lisez la Bible, mais regardez tout ce que nous vous avons lu, Joël, Esdras, c'est constant. Regardez là par exemple ce que fait Paul. Et là, ils étaient tout seuls, Jésus était resté sur le rivage, et subitement survient une tempête. Et c'est Jésus qui marche sur les eaux pour aller vers eux. Donc c'est comme ça que Dieu viendra. Parce qu'ils ont dit, mais nous, Jésus, nous on va se noyer, on va avoir un naufrage. Et Jésus arrive, et donc... alors, il va se produire quelque chose, un double miracle. Vous avez dû lire déjà que Jésus avait calmé les tempêtes, la tempête avec les disciples. Mais là, c'est autre chose, il va y avoir deux miracles. Jésus va bien sûr arrêter la tempête. Mais tenez-vous bien, en un clic de doigt, souvenez, en un clic de doigt, ils sont au rivage. Tous se regardaient, ils disaient, mais comment Jésus a fait? Mais comment ça se fait que nous on était en pleine mer, on est au rivage? Et la Bible, bien sûr, veut nous montrer que le Fils de Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, il est le maître des événements, il est venu à leur secours en marchant sur les eaux, et la tempête s'est calmée, et par télescopage miraculeux,
télescopage miraculeux, et c'est le terme de votre serviteur, mais la Bible est encore plus explicite. Quand vous lisez, vous comprenez que c'est un télescope parce que ils étaient étonnés d'être au rivage. Ils se regardaient, ils étaient étonnés d'être au rivage. Ben, c'est vraiment la puissance de l'Éternel. C'est pour ça que je vais lire Jean 6, versets 17 à 21. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 km, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre par la barque, dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Béni soit l'Éternel. Double miracle. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est encore un exemple pour dire que vraiment, remettez-vous à Dieu et Dieu viendra à votre secours. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Et nous allons voir aussi que dans certains cas, Dieu, même au plan individuel, Dieu va agir. Alors, nous allons vous raconter 2 cas. Alors, je pense que vous n'avez pas souvent l'habitude de lire. Nous sommes à votre service. Nous sommes un ministère prophétique de renforcement de la foi. Donc, nous allons puiser sous l'inspiration de Christ des textes bibliques qui devront vous marquer. C'est le cas du général de l'armée syrienne, Naaman, qui va être sauvé de la lèpre par le prophète Élisée. Alors, Naaman, un officier de l'armée syrienne, était frappé de la lèpre et savait que ses jours étaient comptés. Mais comme il y avait dans cette zone de Samarie, je ne dirais pas le successeur, je dirais un des élèves, mais ce n'est pas ça le terme. Le prophète Élisée, qui après Élie, faisait des prouesses au nom de l'Éternel, et une juive qui était de la cour du roi de Syrie dira justement à la reine et qui dira à Naaman que le prophète, il a entendu parler du prophète Élisée qui pourrait le guérir de la lèpre. Et Naaman, qui avait la crainte de Dieu, mais vous allez voir qu'on peut avoir la crainte de Dieu et être douteux, va se dire, mais comment je peux faire pour le guérir? Et cette jeune fille, probablement avait la parole de connaissance. Parce que d'elle-même, mais une jeune fille, va dire à la famille du roi que oui, le prophète Élisée, qui fait de prouesses là-bas, pourrait s'occuper du cas du général, enfin de Naaman, l'officier de l'armée syrienne. Et donc, le roi de Syrie va donc avoir par cette dame, par cette fille, une parole de connaissance pour que Naaman, qui est atteint de la lèpre, puisse se rendre auprès du serviteur de Dieu, le prophète Élisée en Samarie. Évidemment, il va faire le voyage. Après une période d'hésitation, il disait, mais comment ça peut se faire? Est-ce que moi je pourrais être guéri? Et pourtant, il avait la crainte de Dieu. Et après insistance de ses propres serviteurs, enfin de ses collaborateurs, il va donc s'exécuter et obéir à la pression d'Élisée. Élisée va lui dire, pour que tu guérisses de ta lèpre, il faut plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors, il a pris un air douteux, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, tout ça. Il oublie que le chiffre 7 est biblique. Le 7 est biblique, c'est un chiffre de la consolation, c'est un chiffre vraiment biblique. 7 fois, il a dit, mais pourquoi 7 fois? Il voulait douter. Dieu envoie encore un deuxième message à son entourage, et l'entourage dit à Naaman, exécute, tu dois t'exécuter si tu veux guérir. Et il va dire au prophète Élisée, oui, je suis d'accord. Et il va donc plonger 7 fois dans le Jourdain, et il va être guéri de sa lèpre. C'est très important. Il voulait douter, il n'était pas persuadé, mais heureusement pour lui que Dieu vint et convainc son entourage, qui le convainc à son tour, et ça a pu bien se passer. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on vous dit, que souvent, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont un peu zélés. Quand il y a un miracle qui se produit, souvenez-vous toujours, nous agissons au nom de l'Éternel, pas de nous-mêmes.
nous-mêmes, bien sûr, on est certain de Dieu, bien sûr, il nous a donné puissance pour imposer les mains, pour pardonner les péchés, etc. Mais nous devons toujours avoir la reconnaissance envers l'Éternel. Et il y avait Géasi qui était l'adjoint d'Élisée, qui a vu le miracle fait par Élisée, qui a vu la guérison justement de Naaman. Il voulait tirer parti, à titre personnel, de certains biens auprès de Naaman. Et malheureusement pour lui, c'est très, très important, la cupidité et la concussion n'est pas du domaine de l'Éternel, ne va pas avec vraiment la grande famille de l'Éternel. Et il va avoir une sanction de Dieu qui va l'affecter lui, puisque le châtiment pour Géasi, qui est l'assistant d'Élisée, qui a voulu tirer profit et un enrichissement personnel à partir vraiment de ce qu'a fait Dieu, il va être frappé lui à son tour de lèpre et sa descendance. Bon, nous sommes dit, nous prions pour que Dieu, dans sa grande bonté, ait eu pitié de cette descendance, parce que cette descendance n'existait peut-être pas encore, et que peut-être que l'Éternel, en envoyant son Fils pour le rachat de nos péchés, a pu peut-être... Mais c'est vrai, quand j'ai lu ça, effectivement, j'ai compris que au temps d'aujourd'hui, faisons attention. Quand nous nous guérissons, quand on impose les mains, etc., c'est au nom de l'Éternel. Et l'Éternel vous écoutera et viendra vous secours dans les tempêtes de vos vies. Et c'est très important. C'est pour ça que la prophétie va faire la deuxième lecture de 2 Rois 5, 10, 11, 13, 14. Je lis 2 Rois 5, 10, 11 et 13, 14. Je lis la parole de Dieu. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Verset 13, 14. Verset 13. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Amen. Bon. Voilà, non comment. Voilà, on vous a vraiment raconté l'histoire et vraiment, ça semblait pathétique aux yeux de Naaman. Pourquoi plonger? Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Élisée lui a dit, fais ce que je viens de dire, et il était tout heureux. Géasi, malheureusement, disant qu'il a voulu tirer profit et l'Éternel l'a frappé. Et nous allons voir aussi que dans le Nouveau Testament, bien sûr, Jésus va guérir un paralytique qui, on peut dire, habitait ou qui était auprès de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. 38 ans. Et Jésus, en arrivant, savait qu'il était là, puisque Jésus est Dieu. Lui, il n'avait jamais réussi, parce que dans cette piscine, apparemment, c'était le bain des anges. Donc, quand il y avait des tumultes dans l'eau, on savait, d'après ce qui nous est raconté dans les Saintes Écritures, les anges se baignaient, et celui qui plongeait le premier avait la bénédiction d'être guéri. Mais lui, comme il était paralytique, il ne pouvait même pas plonger. Il y a toujours quelqu'un qui plongeait avant lui et il était resté là. Et Jésus a eu cette connaissance. Il lui a dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Et il marcha. Mais attention, Jésus lui dit, et c'est là la parole prophétique que nous vous disons, faites très attention. Parce qu'on se lamente, ah oui, mais vraiment. Jésus lui dira au temple, quand tu vas le croiser, de garder sa foi au risque de plus graves atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que vous êtes guéri, vous retombez dans les mêmes méandres, et après,
Mais évidemment, vous allez encore prier pour que Dieu vous guérisse. Jésus lui dit, puisque Jésus va le croiser au temple, il va lui dire de garder sa foi au risque de plus graves atteintes. Béni soit l'Éternel, nous le disons comme ça parce que Et puis ensuite, Jésus va aussi guérir parce que Jésus vient en compassion. Il y a ce paralytique qui, depuis 38 ans, cherchait à guérir. Mais il y avait aussi une femme qui était courbée. C'était vraiment une calamité naturelle, au sens où la vie était impossible. Dans la rue, il faisait la pitié. Personne ne pouvait le guérir. Et Jésus a eu connaissance de ça parce que cette femme fréquentait les synagogues. Il priait. Il chantait, il jeûnait, dit la Bible. Et Jésus est passé par là. Et il a eu une prière de connaissance, en sachant que ce jour-là, Jésus sera dans la synagogue. Voilà la Bible. C'est ça, lisez la Bible et voyez le tempo. Effectivement, il était dans la synagogue. Et Jésus, sans quoi que ce soit, hein, Jésus lui dit une parole de connaissance et puis Jésus l'a guéri aussitôt. Nous allons lire, pour ne pas trop tarder, donc en quatrième lecture, Jean 5 et Luc 13. Jean 5, 7, 9. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus a compris que c'était l'une des raisons pour lesquelles il n'était jamais guéri. Il dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Dans Luc 13, versets 11 à 13, or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée depuis 18 ans, frère et sœur en Christ, et ne pouvait pas du tout se relever ou se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de l'Éternel. Amen. Donc, nous voyons que la guérison, c'est les gens qui ont la crainte de Dieu, qui croient en Dieu, et certains qui servent Dieu. Et cela est possible. Et Jésus vient en compassion. On ne fera pas la lecture, mais vous connaissez le cas de Marie de Magdala, qui était vraiment agressée par 7 démons. Et Jésus la délivra. Et elle voua son attachement au Christ jusqu'à être la première personne à voir le Christ ressuscité après la résurrection. Et à être la première femme à être missionnée par le Seigneur. Il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va dire à mes frères. Quand Jésus dit à quelqu'un, va dire, en général, il le nomme apôtre. Je ne vais pas plus loin. Tous les serviteurs de Dieu, effectivement, se posent cette question. Qui était Marie de Magdala? L'Éternel lui-même a le secret, mais il l'a envoyé et il était témoin de Jésus auprès des disciples après la résurrection. Béni soit l'Éternel. Il l'a délivré de 7 démons. Ça, c'est aussi un exemple que vous devez savoir. On ne va pas lire Luc 8, 2 à 3. Hein. Par contre, il y avait un certain nombre de femmes aussi qui étaient autour d'eux. Et ensuite, vous pouvez lire aussi justement l'aspect de Marie de Magdala, qui est la première personne à avoir vu le Christ. C'est dans Jean 20, versets 11, 14, 17, 18. C'est très important. Nous allons aussi voir un fait que, frères et sœurs en Christ, vous ne percevez pas très bien, parce que vous entendez souvent dans les médias des guérisons à travers les médias. Un serviteur du prie pour vous, pour que vous ayez la guérison. Et on entend aussi qu'il y a des personnes qui sont guéries, etc. Mais d'où ça vient? À l'époque de Jésus, évidemment, vous allez me dire, il n'y avait pas de médias, etc. Jésus nous a enseigné, et c'est le premier à nous dire qu'on peut exercer la puissance que nous confère l'Éternel de guérison à distance. C'est, rappelez-vous, l'enfant de l'officier du centurion romain de Capharnaüm. Il avait son enfant qui était malade. Il a eu la parole de connaissance que Jésus était par là, et il fonce dans la rue. Il croise qui? Il croise le Seigneur. Et le Juif
ne pouvait pas se rendre à la maison d'un Romain. Et Jésus était juif, il respectait la loi. Comment faire? Et c'est là où Jésus dira vraiment que ce centurion romain avait vraiment la foi. Et ça restera dans les annales, parce que il dit, dis seulement une parole, et mon fils, qui pourtant n'est pas devant eux, qui est à la maison là-bas, sera guéri. Aussitôt qu'il prononça ça, les serviteurs qui étaient à la maison accouraient pour dire que l'enfant était guéri. Au moment même où Jésus prononçait la guérison, c'est la guérison à distance par les prières. C'est parce que c'est la force de l'Éternel, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne cette possibilité. Donc, rappelez-vous de... Et cet officier de Capharnaüm était ami, d'après ce que nous savons, de Jésus, mais il a vraiment, en tant que Romain, cru en Dieu. Il était même devenu disciple du Seigneur, puisque c'est lui qui va construire la synagogue de Capharnaüm. Il y avait des restes actuellement, mais je ne sais pas s'ils ont gardé, mais il a construit, il a fini. C'est le premier cas, il faut retenir de façon emblématique de la Bible, c'est le premier cas d'enseignement de guérison à distance. Il n'y a pas beaucoup. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a certes, c'est Dieu. Mais là, on sait que quand il y a eu les serpents, etc., des reins, il y a eu les guérisons à distance. Mais là, dans le Nouveau Testament, Jésus nous montre qu'il peut nous donner cette possibilité de guérir à distance. Béni soit l'Éternel, c'est très important. Il y a eu un serviteur de Dieu qui était, après le péché, il a eu à prendre la femme d'un de ses chefs militaires, Uri, Bathsheba, la mère de Salomon par la suite, et il s'en est voulu. Il s'est repenti, il a prié Dieu, comment faire pour que Dieu... Et il y a une célèbre prière, un célèbre psaume qu'on appelle le psaume de la vie, que David va nous préparer, que David va rédiger, et nous vous suggérons que cette prière, vous puissiez la prendre, parce que souvent on n'y pense pas, mais c'est ce que veut Dieu. Dieu est venu au secours de David suite à ses nombreux problèmes par le psaume 69, notamment qu'on appelle le psaume de la vie, rédigé par David. Il demande à l'Éternel qu'il puisse tenir sa tête hors de l'eau, dans le cambouis qu'il était, lui-même forgé, parce qu'il a tué Uri dans une équation difficile, inacceptable, mais évidemment il s'est fait tout petit, et c'est pour ça que Dieu dira, pour David, il faut entendre, prendre en compte ce qui sort du cœur, pas ce qui sort de la bouche. Ce qui sort du corps et ce qui sort du cœur, c'est le psaume de la vie. Donc c'était une situation allégorique dans nos vies, dans nos champs, que pour que Dieu nous sorte de l'eau, pour que les bouts de nos vies ne nous engloutissent pas. On pleure, oui, mais oui, Dieu... Voilà, Dieu nous montre comment faire. Nous allons voir, pour terminer, encore d'autres révélations. Vous allez voir que vraiment, on est loin du bout de compte. Hein. Et donc, comme dit David, par les chants, et tout ça, et je vais donc lire le psaume 69, versets 2, 4, 14, 16. Écoutez bien. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable, je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je me puis à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Mais moi, j'adresse ma prière. Éternel, c'est le moment favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis, de l'eau profonde, que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se ferme pas sur moi. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Le psaume 109 à lui tout seul dit ce que nous devons faire. L'Éternel sera toujours à nos côtés et se tiendra près de vous dans la tempête de vos vies, comme dit notre titre. C'est très important. Les chrétiens doivent s'inspirer à jamais de cette puissante prière rédigée par David. Et je peux aussi vous suggérer de lire les versets 30 à 31. Il y a aussi d'autres actions que Dieu est venu au secours de ses serviteurs, notamment Daniel dans la fosse au lion, que vous connaissez, Daniel, livre de Daniel 6, 11, versets 11, 19 à 23. Notamment, nous savons aussi que le roi Ézéchias qui a été guéri, puisque Dieu lui a prolongé la vie,
il avait un cancer terminal. Dieu lui prolongea la vie en lui donnant 15 ans. Hein. On ne va pas lire Ézéchias, mais vous allez le trouver. Donc, c'est dans 2 Rois 20, versets 1 à 3 et 6. Vous allez voir que le prophète Ésaïe, agissant par la parole de Dieu, va annoncer à Ézéchias que, suite à sa prière, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Et c'est ça. Vous vous souvenez aussi dans le livre de Daniel, chapitre 14, Suzanne, une femme a été faussement accusée par 2 vieillards qui voulaient s'en prendre à elle. Et Jésus envoya le prophète Daniel par la voix d'un enfant, et qui l'a sauvé par la voix d'un enfant. Il est venu au secours de Suzanne, l'a sauvé. Et des gens comme ça. Hein. Vous savez aussi que Paul lui-même, grand prédicateur des nations païennes, a été lui aussi échardé par les anges de Satan. Un ange de Satan lui a foutu une écharde, lui a accroché une écharde, et il s'est plaint devant l'Éternel, devant Jésus. Il dit, mais j'ai une écharde qui, depuis 3 jours, depuis des mois, mais ne lasse de me faire mal. Et Jésus lui a dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc ça c'est très important, ma grâce te suffit. Souvenez-vous de ça, c'est le 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Lisez ça, intériorisez ces références bibliques pour ne pas tomber en désuétude, en se disant, ah non, il n'y a pas de secours éternel. Voilà. Lui, prédicateur des nations païennes, il a l'écharde qui lui colle un ange de Satan. Jésus lui dit, ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Béni soit l'Éternel, et c'est très important. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que le croyant doit toujours s'interroger dans les tempêtes de sa vie. Et quels sont les clés points qui font que nous devons nous adresser à Dieu pour avoir son recours quand nous traversons les vallées de l'ombre de la mort. Au lieu de avoir de la souffrance et de colère silencieuse, nous devons plutôt avoir comme maître mot la prière, le jeûne, l'humiliation, les chants, les cantiques de louange, d'adoration et d'action de grâce. La foi et la crainte de Dieu. Et si on vous demande, mais qu'est-ce que c'est que l'humiliation? Demandez à beaucoup de chrétiens. C'est pas que nous sommes serviteurs de Dieu, je peux vous dire que beaucoup ne savent pas ce que c'est, connaissent le mot. Comment vous humilier devant le Seigneur? L'exemple, il y a un exemple qu'on peut prendre. On a pris l'exemple de Joël et d'Esdras, c'est déjà bon. C'est prière, jeûne et humiliation, en faisant un jeûne de 3 jours à 3 jours, une semaine. Bien sûr, voyons vos limites, mais Dieu n'en va pas non plus à... Cela traduit, puisque ce n'est pas Dieu qui vous dit de faire mal à votre corps, ça traduit que vous vous humiliez. Et un exemple aussi de l'humiliation, c'est la femme cananéenne, qui, malgré le fait que les Juifs étaient à Canaan, il dit que je peux manger les miettes de pain tombées de la table de maître sans aucune arrière-pensée, alors que Jésus l'a mis à l'épreuve. Elle s'est jetée devant le Seigneur en s'humiliant. Hein, il s'est jeté, le Seigneur rentre dans une maison, il s'est jeté devant le Seigneur, il s'est humilié et dit, oui, je mangerai les miettes de pain tombées de la table des Juifs, des maîtres. Et voilà, il faut s'humilier, laisser l'orgueil, parce que, comme dit Jacques, c'est pas Dieu qui peut envoyer le mal. Non, Dieu n'envoie jamais le mal. Ne vous contraignez pas au mal. Même, vous savez que la prière de notre Père a été modifiée. Là où on disait que Dieu tente, non, on ne dit plus ça, on dit tout simplement que vous ne succombez pas à la tentation. Dieu ne tente personne, dira Jacques. Hein, Jacques dans son livre, Dieu ne tente personne. Donc c'est très important. Vous devez donc avoir la crainte de Dieu, s'humilier pour sa bénédiction. Dans Jean 12, 25 à 26, la foi, la crainte de Dieu, avoir des actes de charité aussi, par des actes de charité aussi, vous pouvez demander à ce que Dieu vous vienne en aide. Ça aussi, ça compte. Il y a bien sûr les prières, le jeûne, etc. Voilà. Et ensuite, la foi. Puisque chaque fois Jésus a dit, la parole qui est vraiment à savoir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Et si tu confesses, dit l'apôtre Paul, si tu confesses à Dieu tes péchés,
Jésus vient à toi et se tiendra auprès de toi, comme le titre de notre évangélisation. C'est très important. Hein? Romains 10, verset 9. Si tu confesses à Dieu tes péchés, Jésus vient à toi et se tiendra auprès de toi, comme le titre de notre prédication. Donc, quelle stratégie pour nous faire exaucer par l'Éternel? On ne le dira jamais assez dans le tourment et tempête de nos vies. Comme on a dit, la prière, hein, c'est bien sûr de contacter avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement frapper à la porte. Moi, j'aime bien cette parole. Prier, c'est laisser Dieu nous accueillir. Hein, j'aime bien cette parole. Voilà, c'est laisser Dieu nous accueillir. La place du jeûne aussi est très important. Hein. C'est l'âge des apôtres nous l'a montré, le livre de Joël. Souvenez-vous, quand l'Esprit Saint et en allant vers la fin de notre prédication, on ne pouvait pas ne pas évoquer encore le rôle de la prière et du jeûne. Que se passe-t-il au moment où les disciples se réunissent, Barnabas et Paul et les autres? On voyait que ça patinait. L'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et que vont-ils faire? Ils imposèrent la main aux deux et ils firent des prières et le jeûne. Et aussitôt, ça leur a réussi, puisque les premières missions d'évangélisation seront une réussite. Prière, jeûne, c'est très important, et humiliation. Ça, c'est très important. Et là, encore, la Bible nous l'enseigne. Bon, les premiers chrétiens faisaient des neuvaines, et là, on entend ça et là des traversées. Mais on reste à définir, tel n'est pas le but de notre évangélisation d'aujourd'hui, mais les chrétiens, en s'inspirant des premiers chrétiens, devraient trouver, vraiment, en s'inspirant de ce que nous avons dit, de ce qu'il faut faire pour être exaucé. C'est très important. Marc 12, 28 à 29, nous pouvons vous dire qu'en fait, même si vous avez commis des fautes, il faut la persévérance dans la demande de pardon, dans la prière et dans le jeûne et dans l'humiliation. C'est pour ça que dans Matthieu 12, verset 28 à 29, il est dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Or, encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un fort, piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera. » Pourquoi je le dis? En terminant cette évangélisation, je voudrais vous dire l'enseignement primordial de Jésus, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous laissez passer, c'est Belzébul. Jésus dit, quand un homme fort est chez lui, c'est très bien. Mais s'il arrive un autre homme fort qui le ligote, il va s'emparer de tous ses biens. C'est pour ça que l'enseignement de Jésus sur l'action de Belzébul est très important. Belzébul est le prince des démons. Jésus, pour ceux qui se plaignent qu'ils ne sont pas exaucés, ils ne sont pas écoutés, Jésus dit, dans un homme, dans un croyant, il ne peut pas avoir l'Esprit Saint et Belzébul. Belzébul, c'est ce que Dieu dit, c'est la parabole de l'homme fort. L'homme fort vient dans cette maison, hein, donc il le ligote. Après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tous ses biens. Si par vos iniquités, Belzébul est en vous, le prince des démons, Belzébul, Jésus dit, il faudrait lire dans Matthieu 12, 28 à 29 que nous n'allons pas lire. Vous allez, on a lu juste un extrait, vous allez voir que Jésus, l'enseignement, c'est de dire, peut-être que quand vous n'êtes pas exaucé, vous avez, par vos faiblesses, il y a Belzébul en vous. Il ne peut jamais y avoir en vous, vraiment, frère et sœur en Christ, le temple de l'Esprit Saint, qu'il y ait Belzébul. C'est-à-dire que c'est la parabole de l'homme fort qui est ligoté par quelqu'un de plus fort que lui. En ce moment-là, la personne qui vous a ligoté peut faire tout. Donc si Belzébul est en vous, l'Esprit Saint se retire, vous aurez beau demander ce que vous voulez, Dieu ne vous exaucera pas. Retenez l'enseignement sur Belzébul. Il n'est pas long dans la Bible. L'Esprit Saint, bien sûr, nous incite à vous le dire en finale. C'est vraiment la parabole, hein, de l'intrus dans la maison de l'homme fort qu'il ligote pour vider sa maison. C'est Belzébul. Parce que quand Belzébul est à vous à cause de vos iniquités, l'Esprit Saint s'en va. Et alors, c'est comme dit la parabole, vous êtes ligoté et l'homme fort se sert. Et pourtant vous étiez fort parce que vous étiez homme de Dieu. Vous étiez fort parce que vous avez été baptisé. Vous étiez fort parce que vous avez la crainte de Dieu. Vous étiez fort parce que vous faisiez des œuvres humanitaires. Mais quelque chose n'a pas marché. Et Jésus nous fait cet enseignement. Souvenez-vous, Belzébul, prince des démons, il ne peut pas avoir Belzébul et l'Esprit Saint en vous. Sachez-le, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de prières ne sont pas exaucées.
Nous avons donc tourné tous les aspects. Nous avons essayé de vous montrer que la prière, le jeûne, l'humiliation au sens véridique du terme, se faire mal, mais en même temps se faire tout petit et ne pas négliger, hein, comme dans la prière, le psaume de la vie de David, et ensuite l'enseignement de Christ sur Belzébul, hein, la parole de l'homme fort qui se laisse ligoter. En terminant, nous prions en disant que merci Seigneur de nous avoir permis de faire cette évangélisation, car dans les temps présents, beaucoup souffrent, bien sûr, beaucoup voient quelquefois leur demande ne pas être exaucée. Nous avons essayé, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de donner aux chrétiens le canevas pour leur permettre, à travers des exemples tels que Joël, etc., et la parabole de l'homme fort, et notamment de faire attention à Belzébul, que vous pouvez être exaucé à tout moment, pourvu que vous le fassiez tel que nous venons de faire tout ce que nous ont dit les références bibliques que nous vous avons présentées. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.